Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agatekakawe, Radio RPA, Ijwi Abanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Dans les différentes provinces du Burundi, certaines écoles n'ont pas un nombre suffisant de bancs pupitres, de façon que certains élèves soient obligés de suivre les cours étant assis par terre. Ce n'est plus un secret. Toutes les institutions du pays sont au courant. Le ministre de l'Éducation accuse les hommes d'affaires qui gagnent les marchés de fourniture des bancs pupitres de mauvaise foi. Comment résoudre ce problème de bancs pupitres dans les écoles? Voilà sur quoi va porter le magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Zawadi Grace est à la présentation. Bienvenue. Pourquoi le ministère de l'Éducation n'est pas capable de disponibiliser les bancs pupitres suffisants alors que chaque année, ce ministère planifie un budget selon ses besoins? Cette question a été posée par le député Manirambona Antoine au ministre de l'Éducation François Havyarimana. Il s'était rendu à l'hémicycle de Kigobe ce mercredi 11 octobre pour répondre aux questions des élus du peuple. Abana hirya no hino bicara hasi kandi iki kintu kirababaje none. Les enfants s'assoient par terre dans certains établissements et c'est triste. Est-ce que le budget alloué chaque année ne correspond pas à la population scolaire? Je voudrais demander à son Excellence de nous dire sans mentir l'état délié de l'équipement en bas pupitre dans les écoles fondamentales et secondaires publiques. Parce que c'est un problème sérieux et c'est triste. Le ministre de l'Éducation François Havyarimana a reconnu qu'il a lui-même constaté beaucoup d'écoliers et des élèves qui s'assoient à même le sol en classe. Nous sommes rendus sur terrain pour vérifier ce problème de bancs pupitres et nous avons trouvé que réellement les enfants s'asseyaient par terre. Nous avons alors transmis le rapport au sein du gouvernement. Nos supérieurs ont ensuite analysé la question et ont dit que comme il y avait un budget qui devrait être utilisé par les communes, il fallait retirer ce budget du ministère de l'Intérieur pour acheter les bancs pupitres. Selon le ministre de l'Éducation, la faute appartient aux commerçants qui ont gagné les marchés pour fabriquer les bancs pupitres. Ils veulent saboter les activités du gouvernement. Il y a des fournisseurs qui semblent saboter les projets du gouvernement. Il y a certains fournisseurs qui ont gagné le marché dans une commune ou dans une province et qui coupent les appels à chaque fois que le DPE tente de les joindre par téléphone. Le ministre de l'Intérieur a promis de nous aider pour que ces gens qui ont gagné les marchés fournissent ces bancs pupitres. Le gouvernement devrait compter tous les bons pupitres qui manquent et les acheter sans tarder. Conseil de Larry Niwizi qui suit de près le secteur de l'éducation. Elle estime que le manque des bons pupitres dans les écoles est un problème qui provient du manque de planification dans le secteur de l'éducation. La problématique des bancs pupitres dans les écoles du Burundi ne date pas d'aujourd'hui, mais aussi les fournisseurs qui ont gagné le marché ne se sont pas comportés de la même manière dans toutes les communes du pays, dans toutes les provinces. C'est un problème de planification. C'est pas une question qui peut être résolue par la question des marchés publics. Les marchés publics constituent une solution, la bonne gestion des marchés publics, mais c'est un problème qui provient de la planification, de la mise en place des réformes dans l'éducation. La mise en place de l'école fondamentale, de même que la politique de la gratuité de l'enseignement, oui, d'accord, c'est une politique pour démocratiser l'école, mais accorder la chance de scolarisation devrait se faire en même temps que accorder la chance d'une scolarisation pour atteindre une bonne qualité de l'éducation. Le Burundi a lancé des réformes et
envoyer les enfants à l'école sans que l'école n'existe pas, des enfants qui sont envoyés dans une classe qui n'existe pas, une classe qui n'a pas de banc pupitre, qui n'a pas de matériel didactique, donc où il y a manque d'infrastructures et de professeurs. Là, c'est tout simplement que la solution doit être placée là-bas. Le ministre de l'Éducation et d'ailleurs l'État du Burundi devrait encore une fois s'asseoir et repenser comment équiper les écoles. Planifier d'une manière accélérée, mettre en place une politique accélérée d'équipement des écoles. Si on continue à précipiter des réformes, à prendre des engagements dont les conséquences sont néfastes pour les enfants, il faut donc revoir la façon dont le Burundi implante les réformes, mais aussi revoir la qualité de la passation des marchés. La passation des marchés au Burundi, c'est connu que c'est confié au système du parti au pouvoir et que ceux qui gagnent les marchés, ce ne sont pas réellement ceux qui méritent. Ils doivent donc revoir la qualité des fournisseurs, la qualité d'abord des processus de passation des marchés, la qualité des fournisseurs. Donc, ce qui est écrit officiellement doit être respecté en matière de passation des marchés. Ça, c'est une question d'éthique, c'est une question de bonne gouvernance et ça, c'est un manque réel au Burundi. Pour cette année scolaire 2023-2024, la seule commune de Muruta de la province Kayanza, au nord du Burundi, a enregistré une manque de 3763 bons pupitres à la veille de la rentrée scolaire. Le directeur communal de l'éducation à Muruta, Nicolas Nzeimana, l'a confié à nos confrères de l'agence burundaise de presse. C'est par ici, chers fidèles auditrices et auditeurs du magazine Au cœur de la société qui prend fait l'émission d'aujourd'hui. À la présentation, c'était Zawadi Grace. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.